Les 5 langages de l'amour, vous connaissez? Alors c'est un livre de Gary Chapman qui explique qu'on a tous un langage pour montrer notre amour aux autres. Il existe 5 langages différents. On aime d'une certaine manière et on ne parle pas tous le même langage. Alors quels sont ces 5 langages? Vous avez d'abord les paroles valorisantes, par exemple les mots d'amour, les compliments, mais aussi les moments de qualité, c'est-à-dire passer un moment à deux dans une bulle. Vous avez aussi les cadeaux. Bon, ça, vous aurez compris, c'est quand on offre des cadeaux. Mais aussi le contact physique, ça va être tout ce qui est câlin et gestes tendres. Et enfin, le dernier, ça va être les services rendus. Alors les services rendus, c'est tout ce qu'on fait avec le cœur finalement pour l'autre. Par exemple, tiens ma chérie, tu es fatiguée, va te reposer, je vais faire la vaisselle. Voilà, ça c'est une façon de montrer son amour quand on est dans le langage de l'amour du service rendu. Il faut savoir qu'on peut avoir un seul langage de l'amour ou plusieurs et qu'effectivement, des fois, on ne se rend pas compte que l'autre nous donne des preuves d'amour parce qu'on ne parle pas le même langage et donc on ne se comprend pas. Tout simplement. Donc c'est intéressant de venir se demander quel est son langage de l'amour parce qu'il faut savoir que la façon dont on aime, c'est la façon dont on a envie d'être aimé. Donc la façon dont on donne, c'est la façon dont on a envie de recevoir. Donc si vous êtes dans les paroles valorisantes, vous allez avoir envie que votre partenaire vous dise des mots d'amour. Et si votre partenaire il est dans un autre langage et qui ne fait pas ça, vous allez avoir du mal à vous sentir aimé. Donc c'est important de comprendre ça et ensuite d'aller observer quel est le langage de l'amour de votre partenaire. Voilà, même s'il en a plusieurs, il y en a peut-être un qui est prédominant, pour pouvoir venir effectivement vous rassurer et constater qu'en fait, il y a plein de petites preuves d'amour comme ça qui sont distillées au fil du temps. Voilà, par exemple, si votre partenaire est dans les services rendus, vous allez pouvoir vous observer que régulièrement, il fait des petites choses pour vous, il pense à vous. Je t'ai pris rendez-vous pour le contrôle technique de ta voiture. Voilà, ça, c'est une façon de montrer son amour. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le service rendu. Donc, et il y a beaucoup de femmes qui sont un peu frustrées parce qu'elles se disent mais mon homme il me dit jamais que je suis belle, il me dit jamais, il me fait jamais de câlins, il m'offre jamais de cadeaux, je me sens pas aimée. Alors qu'en fait leur homme il les aime dans un autre langage. Voilà. Donc effectivement mesdames, si vous avez des fois un petit peu des difficultés, n'hésitez pas à venir observer les autres langages de l'amour pour voir si votre homme finalement il vous fait pas des petites preuves d'amour à sa façon. Et ce qui est rigolo, une fois qu'on a identifié les deux langages de l'amour, le sien et celui du partenaire, c'est de naviguer un petit peu entre les deux langages. C'est-à-dire vous, d'aller donner à votre partenaire des preuves d'amour dans son langage et d'inviter votre partenaire à venir vous donner des preuves d'amour dans votre langage. Comme ça, tout le monde finalement est content et puis ça permet d'enrichir effectivement la connexion dans le couple et d'enrichir le sentiment de satisfaction en général, le sentiment d'être aimé et d'aimer. Donc n'hésitez pas à observer ce qui se passe pour vous et ce qui se passe pour votre conjoint ou votre conjointe et puis de venir en jouer comme ça et d'essayer d'explorer aussi les autres langages de l'amour que vous utilisez. Peut-être pas, parce qu'effectivement, oui, faire des cadeaux par exemple, il y a des gens qui ne sont pas cadeaux, mais effectivement, c'est aussi un langage de l'amour, donc n'hésitez pas à explorer d'autres pistes pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut provoquer chez votre partenaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la commenter et de la partager à toutes les personnes que ça peut aider. Et si vous avez des difficultés à vous sentir aimé dans votre couple et que vous avez des difficultés à communiquer votre amour et à recevoir les preuves d'amour de votre partenaire, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que c'est important et n'hésitez pas dans ces cas-là, effectivement, à investir un peu de temps, un peu d'argent aussi et un peu d'énergie parce que, oui, parfois, c'est juste une question qu'on ne se comprend pas, mais l'amour est là et c'est dommage de passer à côté. Voilà, sur ce, je vous souhaite d'explorer les 5 langages de l'amour. C'est passionnant. Vous pouvez aussi tout à fait acheter le livre de Gary Chapman. Vous verrez, c'est franchement chouette à lire. Et puis, évidemment, prenez soin de vous.